Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui est co-organisé par le SCIO de l'Université Paul Sabatier en partenariat avec l'association NQT. Le SCIO IP de l'Université Paul Sabatier, c'est le bâtiment qui s'affiche juste derrière moi ici. C'est le service commun de l'Université d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle qui s'adresse à tous les étudiants de l'Université Paul Sabatier et qui accompagne tous ceux qui le souhaitent sur des questions d'orientation, de poursuite d'études, de connaissance des formations, mais également sur toutes les questions qui concernent l'insertion professionnelle au sens large du terme et plus précisément en ce qui concerne les étudiants, la recherche de stage, d'alternance ou de premier emploi. Le service est ouvert tous les jours, y compris entre midi et 2, et en fonction de votre besoin, nous pouvons vous proposer soit un rendez-vous d'entretien individuel ou encore de participer à un de nos ateliers. Nous organisons des ateliers conseils méthodologiques pour la recherche de stages d'alternance et nous organisons également des ateliers de préparation à l'entretien de recrutement. Si vous souhaitez participer ou vous inscrire à l'un de ces ateliers, n'hésitez pas à venir nous voir au SCIO et on vous en parlera de façon plus précise. Mais nous nous retrouvons donc aujourd'hui dans le cadre d'un webinaire qui est organisé avec notre partenaire NQT, nos quartiers ont du talent, qui va se présenter dans quelques minutes. Je vais laisser la parole à Emmanuel. Et ce webinaire sera animé par Maxime Fontan, qui est chargé de développement chez LinkedIn, que nous remercions grandement pour sa disponibilité et sa présence parmi nous aujourd'hui. Il va, à n'en pas douter, nous apporter de précieux renseignements sur l'utilisation de la plateforme LinkedIn. Cette présentation va durer 45 minutes. Si vous avez des questions, nous vous demandons de les poser par écrit dans le chat prévu à cet effet. Nous réservons les 15 dernières minutes de ce webinaire sur un temps d'échange de questions-réponses. Donc, Emmanuel et Siam se chargeront de récolter vos questions pour les poser à Maxime et nous ouvrirons les micros s'il y a besoin de les ouvrir sur ce temps-là pour permettre l'échange. Euh, Nous vous demandons de bien vérifier que vos micros et caméras sont bien éteints, car nous enregistrons ce webinaire. Il sera mis à disposition par la suite de tous les étudiants sur notre page sur le site du SCIO. Voilà. Eh ben, sans plus attendre, Emmanuel, je vous laisse la parole. Merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Je reprends de l'association NQT et avec ma collègue Siam, qui est présente dans le webinaire aussi. Je pense que la majeure partie d'entre vous connaissent, mais pour ceux qui connaissent pas, cette association, en plus du mentorat, elle organise voilà des webinaires sur sur diverses thématiques liées à la recherche d'emploi, à la recherche de stage ou d'alternance. Donc ces webinaires, ils sont toujours animés par un professionnel du réseau d'entreprises de NQT. Et donc aujourd'hui, ben, nous avons le plaisir de prendre connaissance des bonnes pratiques, astuces sur l'usage de LinkedIn, voilà, auprès directement d'un professionnel qui travaille chez LinkedIn même. Voilà, il s'agit de Maxime Fontan, qui est responsable des partenariats stratégiques chez LinkedIn. Bon, il se présentera plus en détail. Voilà, on te remercie beaucoup en tout cas, Maxime, pardon, voilà, de nous permettre de nous éclairer sur les bonnes pratiques et usages de LinkedIn. Et je te laisse du coup commencer. Merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup Nathalie. Bonjour à tous, enchanté. Hop, je vais mettre ce slide pour me présenter. Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? Super. Bon, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, je m'appelle Maxime Pontan. Je suis responsable des partenariats stratégiques chez LinkedIn. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous l'expliquer de manière un peu plus détaillée par la suite, mais LinkedIn a plusieurs départements. Et donc, un département qui accompagne les entreprises pour communiquer auprès de leurs audiences cibles. Et donc, dans ce cadre-là, elle travaille avec des partenaires que sont les grandes agences médias, comme peut-être vous connaissez, Havas, Publicis, ou ce genre d'agences. Et donc, moi, je coordonne les partenariats avec ces partenaires. Donc, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour cette session. Comme le disait Nathalie, je pense que j'ai 40, 45 minutes de contenu.
Notez bien toutes vos questions dans le chat. Je suis là pour vous aider. Euh, j'ai l'idée par rapport à, si je me mets à votre place et cette session sur LinkedIn, et avant qu'on pose la question, on prononce, nous on dit toujours qu'on prononce LinkedIn, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait un T à la place du D, LinkedIn. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment de vous accompagner pour comprendre comment utiliser au mieux cette plateforme. La plupart d'entre vous, j'en suis sûr, ont déjà un profil, mais c'est de pouvoir, nous, en tant que, je dirais, experts, et puis toutes les discussions qu'on peut avoir avec les membres et avec nos clients, de vous partager du mieux possible sur les recommandations qu'on a sur comment vraiment, à la fois évidemment, optimiser votre profil et développer votre réseau, mais comprendre comment il vaut mieux utiliser, manier cette plateforme pour, en fin de compte, effectivement trouver un stage, une alternance, un emploi, mais aussi comprendre comment vous allez pouvoir rester informé, vous former, comment utiliser l'outil du mieux possible. Euh, en plus du rôle dont je vous expliquais chez LinkedIn, je dirige aussi une équipe qui s'appelle LinkedIn Social Impact, et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille avec Emmanuel et notamment avec l'association NQT, où l'idée, c'est qu'on accompagne les chercheurs d'emploi et qu'on essaye de combattre toutes les inégalités de réseau. Donc, on travaille avec un grand nombre d'associations, NQT étant l'une d'entre elles. Donc, du coup, j'ai un comité de quelques personnes qui vont gérer ces partenaires, ces associations, et ensuite, on essaye d'impliquer autant que possible nos collaborateurs chez LinkedIn France, c'est-à-dire on a à peu près 140 employés chez LinkedIn en France, et on essaye en plus de leur rôle au quotidien, de les impliquer sur des engagements de coaching, comme je fais aujourd'hui par exemple, ou alors des fois aussi de mentoring ou de coaching personnalisé. Et c'est ce qu'on appelle l'entité Social Impact. Donc je vous propose qu'on commence et qu'on avance, et je vais avant tout vous présenter un petit peu la plateforme en tant que telle. Donc LinkedIn, c'est le plus grand réseau, la référence des réseaux professionnels en ligne. Aujourd'hui, c'est un peu plus d'1 milliard de membres dans le monde. C'est un réseau c'est une entreprise américaine, LinkedIn, qui d'ailleurs appartient à Microsoft. C'est une entreprise qui a un peu plus de 20 ans, finalement, qui est arrivée en Europe et en France, je dirais plutôt il y a 10-15 ans. Et donc, ça a vraiment changé, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une plateforme où finalement, il y a une base de membres qui est beaucoup plus développée en dehors des États-Unis qu'aux États-Unis. Et donc, il y a une présence qui est vraiment globale. En France, qu'est-ce que ça représente? C'est à peu près 31 millions de membres. 31 millions de membres, pour vous donner une idée, c'est une pénétration de l'ordre de 90 voire 95% de la population active. C'est-à-dire que on a pratiquement l'intégralité des professionnels français qui sont sur la plateforme, donc une certaine légitimité et donc du coup une évidence pour chacun et notamment pour vous en recherche de pouvoir aussi être présent sur cette plateforme et de contrôler, on en parlera prochainement, votre marque professionnelle. On a un fort engagement de la génération Z aussi sur la plateforme, et on voit aussi, et c'est important pour nous aujourd'hui, et je suis toulousain et ancien alumni d'ailleurs de l'université Paul Sabatier, qu'il y a une base de membres qui est très forte en dehors de Paris. Donc on est vraiment plus sur, juste pour vous donner un volume en termes d'audience, par exemple, les étudiants représentent 2 millions de personnes sur LinkedIn. Donc on est vraiment sur un réseau qui a une pénétration sur tout le territoire, sur l'ensemble aussi des professions. Et on n'est plus sur un réseau américain où il y a uniquement les directeurs financiers de la défense à Paris, si j'image un petit peu mes propos. C'est un réseau qui est également particulier, je pense que vous le savez aussi, mais qui se différencie des autres. C'est-à-dire qu'on dit souvent, nous, qu'on vient plutôt un peu investir son temps sur LinkedIn. Donc on vient à la fois accéder à des actualités, rester informé sur son réseau, le construire, le développer. Également trouver de nouvelles opportunités. Ça peut être trouver des clients, des partenaires et évidemment un emploi sur LinkedIn. Euh, et à l'opposé d'un réseau un peu plus classique social où on vient plutôt pour passer du temps, se divertir, partager des choses, des photos, etc. Euh, donc c'est important de faire la distinction des deux et de comprendre aussi du coup le contexte, le ton professionnel spécifique à un réseau comme LinkedIn. Pourquoi nos membres du coup viennent sur la plateforme? Donc initialement, on a souvent en tête qu'on va sur LinkedIn parce qu'on cherche un emploi, un stage ou une alternance. C'est vrai, il y a cette notion d'être recruté. On voit que les cas d'utilisation de la plateforme, quand on interroge nos membres,
finalement, sont encore plus développés sur la partie rester informé. C'est-à-dire que les membres viennent et développent leur réseau. Et en fait, c'est pratiquement une connexion quotidienne à la plateforme pour rester au fait de l'actualité de son secteur d'activité, de son entreprise, de son réseau, des experts avec qui on peut interagir. Donc, on a vraiment cette consommation de contenu. Et in fine, effectivement, des fois, ça nous permet, comme je le disais tout à l'heure, d'aller grossir son réseau, de trouver des nouveaux clients ou des nouveaux partenaires. Et si on le souhaite aussi, pourquoi pas d'évoluer dans sa carrière et d'être recruté. On a aussi toute une notion, un cas d'utilisation qui est sur l'apprentissage, sur la formation. On a une plateforme de vidéos en ligne, à peu près un catalogue de 20 000 cours, il me semble, un peu moins, accessible. Donc, il y a aussi beaucoup de membres qui viennent pour se former. Et évidemment, si on regarde de l'autre côté, je dirais, il y a aussi toute une partie d'utilisation de la plateforme où il y a des membres qui sont eux-mêmes recruteurs et qui viennent recruter des collaborateurs sur la plateforme. Ce qui est important de garder en tête, c'est que il y a aussi beaucoup de gens qui sont recrutés, mais qui sont pas forcément en recherche active, qui sont des membres qui travaillent, qui recherchent pas un emploi, mais qui peuvent être aussi contactés par les recruteurs pour une nouvelle opportunité potentiellement. Maintenant, comprendre pourquoi les entreprises sont, elles, sur LinkedIn. Donc, on a, comme je vous le disais, des personnes qui ont ce qu'on appelle des licences recruteurs, qui vont mettre une page carrière, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, qui vont poster des offres d'emploi. Ça, souvent, ce sont les départements RH qui ont accès à une solution LinkedIn spécifique et qui vont du coup pouvoir mettre ça en place. On travaille aussi avec les entreprises dans leur direction plutôt marketing. Donc ça, c'est le département dans lequel je travaille, où en fait, on va accompagner les marques pour communiquer sur la plateforme. On a aussi une entité qui commercialise un outil qui s'appelle Sales Navigator, qui est une couche de services additionnels sur LinkedIn qui, elle, va plutôt permettre je sais pas qui c'est qui écrit, mais tout le monde le voit, au cas où je le dis à tout le monde, qui va permettre aussi aux commerciaux de gérer leur portefeuille de compte. Et on a enfin un dernier élément qui sont en fait des licences pour justement accéder à ces vidéos en ligne qu'on appelle LinkedIn Learning. Donc l'agenda pour aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment on peut optimiser votre profil. Encore une fois, il y a des choses que vous connaîtrez sûrement, mais j'espère vous donner de bonnes idées. On va aussi voir comment on peut rester informé, se former avec la plateforme, donc l'utiliser du mieux possible. Et ensuite, de manière plus concrète, comment vous pouvez vous-même chercher un stage, une alternance ou un emploi. Je fais une petite pause, je ne sais pas qui c'est, CH, mais ce serait pas mal d'arrêter d'écrire sur les slides. Alors, on commence sur l'optimisation du profil. Donc, le cas le plus classique, et encore une fois, nous, on partage ça parce qu'on a pas mal de données qui nous reviennent et qui nous montrent que sur cette thématique principale de l'utilisation d'une photo, en général, on a un engagement qui est beaucoup plus fort avec un profil qui a une photo, on a plus de vues, on a plus de demandes de connexion. Alors, c'est une moyenne, mais c'est sûr que ça, je dirais, ça personnalise un petit peu le profil. Euh, il y a une notion d'utiliser aussi la bonne photo, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors ça, c'est des exemples un peu grossiers, mais ça vous donne un peu de contexte sur cet aspect euh, plateforme professionnelle et donc du coup l'utilisation d'une photo aussi adaptée dans ce cadre-là. Après, il n'y a pas d'obligation d'avoir une photo sur votre profil. Euh, Nous, c'est pas quelque chose qu'on pousse. On dit juste qu'en général, les profils qui ont une photo sont des profils pour lesquels il y a une interaction qui en général est plus forte et qui vont peut-être un peu plus parler aux recruteurs, etc. et aux personnes que vous allez pouvoir contacter. Un point important aussi quand vous êtes sur votre profil LinkedIn, quand vous cliquez sur le petit crayon pour modifier ce qu'on appelle le résumé, vous avez une catégorie qui s'appelle secteur. Donc le secteur, ça va en fait vous catégoriser dans un secteur d'activité dans lequel peut-être vous travaillez déjà, ou alors si vous êtes en recherche, on va plutôt préconiser le secteur qui vous intéresse, donc pour lequel vous auriez un intérêt à trouver votre première expérience. Ou alors ça peut être aussi parce que pour l'instant vous êtes à l'université, le secteur d'enseignement supérieur. Tous les critères que vous voyez finalement sur votre profil
que ce soit là, par exemple, le secteur, on va le voir, le nom du poste ou alors les expériences professionnelles. Tout ça, ça va être des critères qui vont ensuite pouvoir être utilisés derrière par les recruteurs pour faire des recherches de profil. Donc, c'est important qu'elles soient bien à jour. Et c'est vraiment important que vous soyez les garants, je dirais, de la pertinence et de la gestion de votre marque professionnelle sur Internet. Euh, pour faire un petit aparté, à chaque fois que moi je rencontre une nouvelle personne, un nouveau client, un nouveau partenaire, euh, souvent je me renseigne sur la personne et donc du coup je vais voir qu'est-ce que fait cette personne, quel est son profil, quel type de contenu elle partage, etc. Et ça souvent aujourd'hui ça se fait via la plateforme LinkedIn. Donc c'est important que vous soyez vous garant et que vous gériez votre propre image et donc qu'elle soit effectivement à jour. Si on continue sur cette partie, donc je vous ai parlé du secteur. Votre profil, vous allez pouvoir mettre les cas classiques et je vous montre après de votre expérience, de votre formation, etc. Il y a un petit encart qui s'appelle le résumé, qui va finalement vous permettre un peu de mettre en exergue, je dirais de donner un peu de contexte sur votre profil. Ça, c'est un exemple sur mon profil. Alors moi, je travaille beaucoup avec des personnes au niveau international, donc c'est en anglais, mais l'idée, c'est de pouvoir finalement mettre un peu de relief sur votre profil, expliquer ben, finalement votre spécialité, votre cursus, qui vous êtes, qu'est-ce que vous recherchez. Et ça, je dirais, ça contextualise un peu ce CV numérique qu'est LinkedIn et c'est quelque chose qui est très utile pour le recruteur. Vous pouvez aussi citer quelques-unes de vos compétences phares, euh, finalement aussi quand est-ce que vous êtes disponible, etc. Donc là, vous pouvez être créatif. Depuis quelques temps, il y a aussi la possibilité, nous, on a une fonctionnalité qui vous permet d'avoir de l'aide pour rédiger ce résumé, donc avec l'intelligence artificielle. Donc l'idée, c'est de taper un petit texte. Ensuite, vous pouvez cliquer sur rédiger avec l'IA et ça va vous aider à le façonner. C'est juste un support. Après, c'est à vous effectivement de le finaliser, de le rendre pertinent. Mais c'est vraiment important ce petit résumé. Il faut pas que ce soit non plus 300 mots, hein. Mais je dirais 100-150 mots. Ça permet vraiment de résumer votre CV et de mettre encore une fois un peu de contexte pour le recruteur et finalement de vous démarquer. Et je le disais tout à l'heure, chaque élément qui est sur votre profil va être un critère potentiellement utilisable par le recruteur lorsqu'il fait des recherches. Donc l'utilisation de mots-clés est vraiment préconisée ici aussi. Je parlais aussi du titre du profil. Donc vous le voyez, des fois, on a, par exemple, moi, mon profil, Maxime Fontan, j'ai mis un titre là aussi, ça permet un peu d'expliquer, de résumer un petit peu qui je suis. Donc, où je parle de cette notion de social impact, donc c'est cette équipe que je dirige, de l'intérêt que j'ai pour l'intelligence artificielle et donc de ce que je fais aussi sur les partenariats. Là, ça va vous permettre, vous, d'indiquer finalement de manière très claire, il y aura, votre profil va apparaître dans des résultats, il y a votre prénom, nom, et ensuite, il y a le titre du profil. Donc là, s'il y a marqué, par exemple, recherche de stage fin d'études sur telle thématique, septembre 2025, au moins, on sait clairement, voilà, ça permet d'indiquer de manière très claire au recruteur ou à la personne qui va accéder à votre profil et qui va pas forcément avoir à cliquer, mais qui va juste voir le titre, qui vous est ce que vous recherchez. Donc là aussi, vous pouvez être créatif. Moi, je dis toujours, l'idée, c'est de voir des exemples. Donc, allez sur la plateforme, faites des recherches. On peut rechercher des membres, mais pas que, je vais vous montrer par la suite. Et du coup, vous pouvez voir un peu les exemples de titres utilisés par des personnes peut-être qui vous inspirent ou des personnes qui ont le stage, l'alternance ou l'emploi que vous aimeriez avoir et voir un petit peu ce qu'ils utilisent. Il faut toujours se baser sur des exemples pour faire ça, donc n'hésitez pas vraiment. Évidemment, les expériences professionnelles. Si vous venez de commencer, il faut vraiment intégrer vos stages ou alors ça peut être vos boulots d'été. L'idée, c'est vous allez pouvoir trouver la page entreprise ou l'entité pour laquelle vous avez travaillé. Euh, Vous pouvez indiquer la période, vous pouvez indiquer le lieu. Et ensuite, c'est intéressant de pouvoir mettre un petit résumé de ce que vous avez pu faire là-bas. Là, j'ai juste pris un exemple avec une personne chez qui on travaille chez MQT. Vous pouvez aussi mettre vos stages, vous pouvez mettre plein de choses. Nous, ce qu'on voit aussi, c'est que quand les activités professionnelles sont relativement détaillées et qu'elles existent, encore une fois, le profil a plus d'engagement.
il y a plus de vues, il y a plus de demandes de connexion qui se font, il y a plus de messages. Ça, c'est nos données qui nous permettent de voir ça. Donc, c'est quelque chose qu'on va aussi préconiser. Il y a la partie situation géographique que vous pouvez aussi indiquer sur votre CV qui peut donner je dirais, un premier élément aux recruteurs. Les recruteurs, quand eux, ils utilisent l'outil, alors ils ont une interface spécifique, hein. C'est pas le LinkedIn que nous, on connaît tous, mais ils vont avoir des critères pour, par exemple, chercher des candidats sur la région toulousaine ou en Occitanie. Donc, c'est important de l'intégrer vous aussi. Vous pouvez mettre les formations que vous avez pu faire. Ça peut être des formations comme cette formation université ou même hein, des formations, des certifications que vous avez pu avoir par ailleurs. N'hésitez pas à indiquer aussi vos expériences de volontariat. Tout ça, tous ces critères, mais en général, c'est relativement détaillé et même suggéré sur LinkedIn sur comment vous pouvez faire ça, vous permettent de un peu de vous démarquer, de mettre, comme je le disais, hein, vraiment en relief un peu votre CV et de donner plus d'éléments aux recruteurs, aux personnes qui vont consulter votre profil pour comprendre qui vous êtes. Avec, je dirais, l'objectif, in fine, d'avoir une première interaction, un premier entretien. Mais en tout cas, ça va permettre à votre CV d'être un peu plus parlant. Donc là, on a optimisé son profil. L'idée, c'est de comprendre maintenant, et ça va peut-être être quelque chose qui est certaines choses un peu moins évidentes pour vous, euh, mais de comprendre comment vous pouvez utiliser la plateforme à bon escient et vraiment dans cette notion de rester informé et même de se former de manière plus spécifique. Donc la première chose, et ça vous le savez, c'est pareil sur d'autres réseaux, vous pouvez évidemment vous connecter à une personne. Donc nous, ce qu'on recommande en général, c'est qu'on se connecte à une personne qu'on a pu rencontrer. Donc c'est comme ça qu'on construit son réseau. Ça doit être artificiel où on envoie 100 demandes de connexion par jour. Il faut quand même qu'en général, là, on ait une première fois interagi ou qu'on ait une recommandation, et j'en parlerai plus tard, ou qu'on ait rencontré la personne. Mais il y a aussi la possibilité de suivre une personne, donc de follow sur d'autres plateformes pour le connaître aussi, ce qui va permettre donc déjà la personne que vous allez suivre. Donc là, je prends l'exemple avec Julien Garnier, qui est comme Emmanuel, un délégué régional avec qui on travaille chez NQT en Île-de-France. Donc Julien, moi évidemment, je le connais, mais là c'est pour l'exemple. Si je le connais pas, je peux le suivre. Lui, il n'aura pas à valider le fait que je le suive et ça me permettra d'accéder à tout son compte. Là, sur les prochaines slides, je vais vous montrer comment finalement essayer de personnaliser votre fil d'actualité sur LinkedIn et d'essayer de vraiment de façonner un petit peu le contenu auquel vous allez accéder. Donc encore une fois, quand on suit une personne, on n'a pas forcément besoin de la connaître et ça permet d'accéder à son contenu. Donc en tant qu'étudiant, moi je vais peut-être identifier des personnes, des membres qui travaillent dans des entreprises qui m'intéressent ou alors des personnes qui ont des rôles qui pourraient m'intéresser. J'aimerais bien connaître leur parcours, connaître un peu le type de formation qu'ils ont pu avoir, le contenu qu'ils partagent. Donc, je vais petit à petit suivre un petit peu des personnes qui pourraient être intéressantes dans mon développement professionnel et pourquoi pas par la suite si elles partagent une offre ou autre. Et donc, du coup, je vais commencer par cette sélection. Ça, c'est un premier travail à faire qui est assez important et qui va vous permettre de rendre beaucoup plus pertinent ce que vous allez voir au quotidien quand vous vous connectez sur LinkedIn, sur votre fil d'actualité. Vous pouvez de la même façon suivre ce qu'on appelle des top voice. Donc, des top voice, ce sont des personnes qui sont identifiés par LinkedIn, qui en général sont leaders d'opinion, experts d'industrie, dirigeants, même des politiques. Donc là, un exemple avec Arthur Aubeuf, que vous connaissez sûrement, qui dirige Team for the Planet, donc qui est Top Voice, qui lui partage énormément de contenu sur tous les sujets de développement durable et autres. Et donc du coup, en le suivant, je vais avoir accès à ce contenu. On a beaucoup de Top Voice et les personnes qui ont le petit encart, le petit badge Top Voice que vous pouvez voir ici. Donc, par exemple, Anne-Sophie Pi, qui est une chef étoilée. On a aussi sur la même thématique Arthur Aubeuf, Jean-Marc Jancovici, que vous devez connaître également. On a des directeurs de grandes entreprises françaises. Donc, c'est des personnes qui vont évidemment pas parler sur une approche commerciale ou de leurs produits ou autres, mais qui sont reconnus comme étant des leaders d'opinion, experts d'industrie. Donc, leur contenu est assez intéressant à suivre. Vous en avez un. Là, il y a aussi Tony Estanguet, typiquement, qui est top boy. Enfin, il y en a pas. Donc, les membres, les top boys, on continue évidemment dans ce qu'on appelle les pages entreprises. Donc, de la même façon que sur d'autres réseaux, vous pouvez suivre une page. Sur LinkedIn aussi, ce sont des pages qui appartiennent à des entreprises d'ailleurs, ou à des écoles ou à des associations. Donc là, j'ai pris un exemple avec Sanofi. Donc, il y a une page qui va à la fois
je dirais consolider les offres d'emploi qu'ils vont pouvoir partager, mais aussi la vie au sein de l'organisation et tout le contenu associé à cette page. Donc là, ça permet de rester au fait de l'actualité de cette entreprise, donc de renforcer votre candidature si jamais vous avez un entretien. Ça permet aussi, vous, de mieux comprendre finalement les différents acteurs, voire concurrents déjà dans le secteur d'activité d'un écosystème. Euh, et ça permet finalement aussi déjà d'avoir des idées sur des types de rôles que vous aimeriez faire, d'avoir accès notamment potentiellement à des stages, de voir les offres d'emploi de cette entreprise. Donc encore une fois, vraiment de personnaliser le contenu que vous allez avoir dans votre fil d'actualité. Parce que de manière très concrète, si Sanofi partage un contenu via leur page, étant donné que vous la suivez, c'est quelque chose qui va apparaître, qui va remonter dans votre fil d'actualité. Passionner ce fil d'actualité. Ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que on est entre guillemets aussi victime de notre succès sur LinkedIn, 1 milliard de membres, 31 millions en France. Des fois, il y a des contenus qui vont remonter et qui sont pas pertinents pour vous. Et donc, il y a un petit travail à faire d'entretien. Et donc, si vous avez la possibilité, en cliquant sur les 3 petits points sur chaque post, d'indiquer à LinkedIn et de dire, bah, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pas, ou je veux plus suivre cette personne ou cette entreprise, etc. Donc ça, c'est important de le faire aussi s'il y a du contenu qui est pas pertinent pour vous, pour aider l'algorithme à vraiment comprendre ce qui vous intéresse et pour que la plateforme soit encore plus puissante et vous apporte encore plus entre guillemets. Je le disais tout à l'heure, on peut chercher des membres. Donc moi, je vous invite, c'est comme ça que font beaucoup de gens aujourd'hui aussi qui essayent de comprendre, de rentrer dans les entreprises ou alors d'avoir des idées vraiment pour leur carrière professionnelle. C'est en allant voir des gens qui font le métier qu'on aimerait faire ou qui travaillent dans les entreprises qui nous intéressent. Donc, on peut chercher évidemment des membres. Ce qu'on connaît moins sur LinkedIn, et c'est possible depuis quand même depuis 2, 3 ans, c'est qu'on peut aussi rechercher du contenu. Donc, dans la barre de recherche là-haut, là, j'ai fait un exemple classique avec économie circulaire, par exemple, qui est un sujet qui m'intéresse. Je tape ce terme-là et donc, du coup, je vais avoir des résultats je- par poste, par contenu, donc vraiment, qui vont en fait remonter et qui sont tous les posts, les partages de membres qui vont inclure cette thématique-là. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez rester au fait d'actualité d'une thématique particulière. Vous pouvez aussi utiliser LinkedIn comme une source de contenu et aller vous former sur ça. Économie circulaire, là, c'est relativement large, mais n'hésitez pas à mettre des termes un peu plus précis. De la même façon, pour automatiser cette veille, en fait, ce qu'on appelle une veille, c'est rester au fait d'un sujet et que tout ce contenu et toute cette actualité remonte automatiquement. Comme ça, ça va vous permettre de vraiment comprendre en temps réel relativement ce qui se passe sur ces sujets et donc de savoir un peu ce que partagent et quels sont gérer les positionnements des professionnels sur ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les hashtags. Donc là, je cherche, au lieu de chercher économie circulaire qui est un terme, là, je cherche hashtag transition digitale. Donc, encore une fois, j'ai des posts sur ce contenu qui vont apparaître dans les résultats, mais je vais avoir la possibilité de m'abonner, entre guillemets, à ce hashtag, donc de le suivre, ce qui fait que à chaque fois qu'il y a du contenu associé à ça, et ce sera de manière consolidée pour pas non plus polluer votre fil d'actualité, donc la page d'accueil de LinkedIn, hein, que vous connectez soit via mobile, soit votre ordinateur, je vais avoir un concentré de l'actualité sur cette thématique-là, transition digitale. Donc, ça permet d'avoir une veille et on est toujours dans cette notion de façonner un peu votre fil d'actualité et votre réseau. Si je continue, on a vu, il y a beaucoup de contenu. Nous, ce qu'on préconise aussi, ça va être d'engager avec le contenu, de donner aussi votre avis, votre opinion, toujours pour renforcer votre profil, pour vous former sur un sujet d'expertise, pour prendre la parole, pour partager aussi avec votre communauté. Mais ça va être aussi, si je me mets du côté recruteur, de voir que, OK, d'accord, cette personne-là prend beaucoup la parole ou commente sur ces sujets-là. On voit qu'il y a une motivation, on voit qu'il y a un intérêt, qu'il y a d'une manière assez logique sûrement le développement d'une compétence sur cette thématique, etc. Là, j'ai pris un exemple, une personne que je suis, un trailer Mathieu Blanchard, mais voilà, il y a quelques commentaires, il fait pas mal de partages et donc du coup, il y a carrément des discussions dans les commentaires qui sont assez loin de ce qu'on peut voir sur les types de commentaires sur des plateformes, mais là, c'est dans un contexte professionnel. Donc, nous, on incite à interagir avec le contenu.
Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même partager vous-même du contenu. Donc ça, il y avait des questions par rapport à ça qu'Emmanuel m'a partagé en amont. Aujourd'hui, sur LinkedIn, et c'est pas forcément facile, hein. Ça, c'est la première chose à dire. Mais il y a la possibilité aussi de prendre la parole. Donc, ça peut être soit un partage assez classique ou partager un lien, un article, une image, une photo, une citation, quelque chose, un contenu qui a vocation à être utile pour votre réseau, évidemment agrémenté d'une explication, d'une remarque, enfin, d'un contenu texte. Euh, Ça, c'est le premier type, je dirais, de contenu que vous pouvez faire sur LinkedIn. Et le deuxième étant ce qu'on appelle plus une publication ou un article, où là, c'est un format un peu plus long, où vous pouvez, et je vous montre par la suite ce que ça veut dire, prendre la parole de manière un peu plus poussée sur un sujet. Donc là, c'est un peu plus quand vous êtes expert. Mais ça va aussi, là, renforcer votre positionnement et votre profil. Donc là, je clique. Quand je suis sur mon profil, vous allez avoir ça tout en haut. Donc, je peux soit commencer un post et donc du coup, j'arrive sur cette fenêtre où là, je peux rajouter des médias ou même des contenus, ce que je veux et expliquer un petit peu. Soit, pardon, je clique sur rédiger sur un article où là, j'arrive carrément sur une autre page qui permet d'avoir un article un peu plus long. Donc, c'est un contenu qui va être associé à mon profil. Donc là aussi, qui va le renforcer. Mais où il vaut mieux quand même avoir une expertise particulière et c'est un contenu qui est un peu plus, euh, un peu plus long à faire. On me posait la question aussi sur l'utilité ou pas de partager votre recherche via un post. Donc, nous, les exemples qu'on peut voir qui sont engageants, les discussions qu'on peut avoir avec des étudiants et les données, je dirais, auxquelles on a accès via la plateforme, nous montrent que oui, il est intéressant de pouvoir partager votre recherche. Euh, on a quelques recommandations pour ce faire, c'est-à-dire déjà essayer d'avoir, et là j'ai mis un exemple d'une personne que j'ai trouvée, où on voit qu'il y a eu en peu de jours relativement, enfin même beaucoup de partages, 15 republications, pas mal de likes et ça, donc c'est quelque chose qui marche. Euh, il n'y a pas forcément dans ce post toutes les recommandations que je mets là sur la gauche, mais c'est pour vous donner une idée. En général, on essaie d'avoir un titre accrocheur, de dire un peu à qui on s'adresse. Donc, évidemment, d'indiquer le domaine, le rôle, un peu plus d'éléments sur sa recherche. Vous pouvez aussi mentionner vos compétences, toujours de manière relativement concise, hein. L'idée, c'est pas d'avoir un post énorme. Euh, Ce qu'on préconise là aussi, c'est d'utiliser des mots-clés, pourquoi pas des hashtags, comme ça votre post va pouvoir ressortir lorsque des membres feront des recherches de contenu aussi. D'inciter évidemment votre réseau à repartager ça. On n'a pas vraiment d'avis ou non sur le partage du CV en PDF en tant que tel, hein. Il faut savoir que sur LinkedIn, si vous voulez, à votre profil, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle des médias. Donc, ça peut être un document PDF, un document Word, ça peut être même un PowerPoint ou autre d'une présentation que vous avez pu faire à une conférence, ce que vous voulez. Donc, vous pouvez finalement, techniquement, ajouter votre CV en PDF, c'est possible. On voit pas forcément que les entreprises le demandent ou pas, mais ça fait de mal à personne. Ce qui est possible aussi quand vous êtes dans les réglages LinkedIn, c'est déjà d'associer votre CV en PDF parce que comme vous pouvez le voir, quand vous postulez un stage, un emploi, une alternance, en plus de pouvoir relier directement au profil LinkedIn, on vous demande quand même toujours en plus un CV en PDF. Donc c'est possible de l'intégrer. Après, vous pouvez avoir une approche un peu plus innovante avec pourquoi pas un format vidéo pour vous présenter. Voilà, nous, on voit beaucoup de choses passer comme ça. Je pense que c'est intéressant. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui aussi, rester concis, efficace, accrocheur, vraiment et puis que ça vous représente, que ce soit authentique. Il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser les outils d'intelligence artificielle pour les aider à faire des posts un petit peu accrocheurs. Pourquoi pas? Après, il faut pas que ce soit vraiment trop artificiel, entre guillemets. Il faut que ça vous représente. Ça peut être un élément en plus pour indiquer à votre réseau et au-delà, s'ils repartagent, donc du coup à leur réseau, que vous êtes à la recherche de quelque chose. Donc nous, c'est quelque chose qu'on va préconiser. Je vais vous envoyer évidemment cette présentation par la suite. Vous pourrez voir un petit peu plus en détail ces recommandations. Vous pouvez aussi utiliser une fonctionnalité native à LinkedIn, c'est-à-dire un badge qui indique que vous êtes en recherche d'emploi. Euh, donc c'est quelque chose c'est un petit bandeau vert qui va apparaître en dessous de votre photo qui s'appelle Open to Work.
qui va là de manière un peu plus, je dirais, structurée, indiquer ce que vous recherchez, le poste, dans quelle région, dans quelle ville, quand est-ce que vous êtes disponible, le type d'emploi, stage, CDI ou autre. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que au-delà effectivement d'être visuel avec le badge, c'est quelque chose qui va apparaître aussi sur votre profil en dessous en disant il y aura un petit encart. Cette personne cherche un rôle de responsable succès client sur voilà cette région Royaume-Uni, Espagne, États-Unis. Donc ça va être aussi visuel pour les personnes qui le voient de manière un peu plus spécifique. Et aussi ce badge, ce qu'on appelle Open to Work, devient un critère aussi de recherche pour les recruteurs. C'est-à-dire que les recruteurs derrière vont pouvoir sélectionner uniquement les profils, par exemple, qui sont open to work. Donc, c'est important aussi de le faire. Ça peut être en plus du poste que je vous ai montré précédemment. Vous pouvez aussi utiliser cette fonctionnalité un peu plus native qui va être très claire quant à votre recherche. Un élément aussi intéressant dans l'onglet qui s'appelle notification, c'est que vous allez pouvoir voir un peu l'actualité de votre réseau. Donc, cette personne a partagé ça, aime ça, cette personne a changé de rôle, etc. Donc, c'est toujours intéressant d'être attentif à l'actualité de votre contact, de vos sources de contenu pour savoir un peu ce qui s'y passe. C'est là que vous aurez les notifications. Pour votre recherche d'emploi, justement, dans l'équipe Social Impact dont je parlais tout à l'heure, on a développé ce qu'on appelle un parcours de formation via des vidéos en ligne sur la recherche d'emploi. Donc, on a 8 modules de formation qui représentent un peu plus de 5 heures de contenu qui sont accessibles gratuitement, qui vont vous aider à comprendre un peu les conseils pour la recherche d'emploi, créer un profil efficace, donc sûrement plein d'éléments dont je parle aujourd'hui, votre CV de manière plus spécifique, comment mener un entretien, etc. Donc ça, c'est un lien aussi que je vous partagerai et que vous pouvez potentiellement utiliser pour vous former, avoir plus d'éléments sur tout ça. De la même façon, on met à disposition, et tout ça, c'est évidemment gratuit, une panoplie de cours via notre plateforme LinkedIn Learning pour pouvoir développer sur vos compétences. Et donc, on a développé des parcours de formation sur les métiers aujourd'hui les plus recherchés, les métiers où on voit qu'il y a le plus de compétences qui sont recherchées par nos membres. Et donc, du coup, vous allez pouvoir accéder à ces formations. Donc là aussi, je vous mettrai le lien dans le chat. Euh, c'est du contenu de qualité qui est fait par des professionnels dans nos studios. Donc ça peut être intéressant alors ça peut être des formations, je sais pas, par exemple de manière très technique sur Excel, ou alors ça peut être plutôt sur les soft skills, la gestion de projet, ou alors la prise de parole en public ou autre. Donc ça, il y a un grand nombre de formations accessibles gratuitement qui sont intéressantes et que je vous conseille de regarder. Et pour certaines, une fois que vous les avez faites, ça vous permet aussi d'avoir un badge, une certification que vous pouvez indiquer sur votre profil. Donc, toujours dans cette optique je dirais, de pouvoir en fait renforcer votre CV. On passe à la partie un peu plus concrète de le cas d'utilisation de recherche de stage, alternance ou son premier emploi. Donc, déjà, on essaye de développer son réseau. Donc là, on peut penser, vous l'avez peut-être déjà fait, mais quand on commence, chercher des amis, votre famille, vos collègues, vos camarades de classe, les personnes avec qui vous avez pu travailler précédemment en stage ou autre. Donc, il y a cette première phase de construction du réseau. Nous, ce qu'on préconise, c'est que, comme je le disais, on va pas forcément envoyer 100 demandes de connexion à chaque jour. On se connecte pas à des personnes qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam. L'idée, c'est d'essayer de personnaliser un petit peu la demande ou alors d'avoir une recommandation d'une personne. Et je vais vous montrer quelques exemples. Si c'est une personne qu'on connaît pas directement, mais qu'on a une connaissance en commun. Voilà, ça va se faire petit à petit, mais essayez d'être précis et réfléchi et d'indiquer lorsqu'on fait une demande d'ajout de connexion, on a un petit texte qui permet un peu de mettre un peu de contexte sur qui on est, d'où on vient, pourquoi on veut rentrer en contact avec vous. Solliciter les connexions, c'est ce dont je parlais. Donc là, ça peut être intéressant finalement, moi je connais quelqu'un qui peut intéresser à une personne. Cette personne me contacte et dit, bah voilà, je sais que vous m'avez parlé de cette personne, est-ce que vous pourriez me faire une recommandation? Évidemment, va avoir beaucoup plus d'impact et on va être beaucoup plus enclin à accepter cette connexion pour ouvrir son réseau et à initier aussi la discussion.
Alors, certains d'entre vous sont à l'université Paul Sabatier, d'autres ailleurs. Ça, c'est aussi quand on commence à ses premiers emplois, etc. Il y a un outil spécifique, un onglet qui s'appelle Anciens élèves pour retrouver un peu les alumni, les anciens élèves des différents établissements sur lesquels on a pu aller. Ça permet pour certains aussi des fois, de manière plus simple, de rechercher des anciens élèves par nom. Donc, si vous allez aujourd'hui sur sur la page de l'Université Paul Sabatier, qui est une page école, donc qui est du coup un onglet anciens élèves, vous allez pouvoir faire une recherche. Ensuite, l'idée, c'est finalement d'être le plus au fait de l'actualité de l'entreprise qui vous intéresse lorsque vous allez postuler, pour pouvoir préparer un entretien potentiel, pour pouvoir contextualiser une demande, une offre d'emploi dans vos lettres de motivation, etc. Donc, pour ce faire, là, je prends le même exemple que tout à l'heure, allez sur la page entreprise de l'entreprise qui vous intéresse. Vous aurez à la fois, finalement, là, il va y avoir peut-être les derniers éléments, dernière actualité de Sanofi, pas forcément leur stratégie, mais en tout cas un peu leur valeur, leur positionnement. Donc, c'est toujours bien d'avoir un candidat qui arrive ou qui indique dans sa lettre de motivation, qui connaît un peu le positionnement de l'entreprise, qui a eu la dernière actualité, évidemment, sur le Doliprane avec Sanofi, etc. On dit, ah oui, il est motivé, il sait de quoi il parle. Voilà, donc passer du temps un petit peu et évidemment le site internet de l'entreprise aussi, mais sur la page entreprise de l'entreprise, il y a souvent aussi du contenu qui va être partagé aux personnes qui suivent du coup la page et qui est pas forcément le même que sur le site internet. Donc on préconise d'y passer du temps. Ensuite, il y a un onglet très clair qui est en fait emploi où vous allez pouvoir découvrir les offres d'emploi associées à cette entreprise. On peut faire des recherches pour trouver des offres d'emploi, mais on peut aussi évidemment retrouver tous les offres d'emploi associées à une entreprise sur la page entreprise. Donc maintenant, si on va vraiment faire une recherche spécifique, donc d'une alternance ou d'un emploi. Là, j'ai fait un exemple. Donc vous allez finalement dans le champ recherche là-haut. Il y a un onglet, il me semble, qui s'appelle emploi ou alors vous avez juste le champ recherche et vous tapez quelque chose et là, là où j'ai sélectionné emploi, c'est là que vous allez pouvoir sélectionner la catégorie des résultats que vous obtenez. Un contenu, des membres, des entreprises ou alors des offres d'emploi. Là, j'ai sélectionné offre d'emploi. Donc là, je fais un petit exemple avec, j'ai cherché ingénieur chimiste sur la région toulousaine. Et donc, du coup, j'ai une multitude de candidatures qui apparaissent. Là, l'idée, c'est de pouvoir aussi rechercher des stages. Donc, tout ce qui va remonter ici, c'est parce que ces entreprises-là ont créé une offre d'emploi via notre outil LinkedIn et du coup, qu'elles remontent là. Donc, évidemment, aujourd'hui, on a je vous le disais, une certaine légitimité et pénétration parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur LinkedIn et la plupart des entreprises aujourd'hui utilisent ce canal pour pouvoir recruter des collaborateurs. Il n'y aura pas forcément tout, mais en tout cas, ça vous donne déjà une première approche. Plus spécifiquement, qui peut être intéressant pour vous, c'est une fois que j'ai fait ma recherche, je peux définir une alerte, c'est-à-dire que je vais cliquer ici et ça va me permettre d'enregistrer cette alerte. Je vais sélectionner la fréquence et je vais pas avoir à chercher tous les jours, mais je vais avoir les résultats de cette alerte qui vont arriver soit en notification sur mon mobile dans l'appli LinkedIn, de manière quotidienne ou comme vous le voulez, euh, et également par email. Donc c'est assez intéressant. Ça vous permet de catégoriser et d'avoir des alertes, donc vraiment de connaître en temps réel les nouvelles offres. Et juste sur ça, avant qu'on passe aux questions, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, comme je le disais, vous allez pouvoir trouver les stages, les offres d'emploi, tout ça qui existe sur LinkedIn. Euh, Évidemment, ce que je vous invite à faire, et j'en parlais tout à l'heure avec quand on suit des personnes, quand on construit son réseau, quand on a ce contenu, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de gens, par exemple, de chefs d'équipe qui vont finalement avoir besoin d'un alternant à la rentrée ou d'un stagiaire là en janvier, qui vont eux-mêmes partager un post en disant, je recherche un alternant sur une thématique particulière à partir de temps avec qui est disponible. Voilà. Et donc, il n'y aura pas forcément d'offre d'emploi, mais il y aura un contenu et une personne qui a partagé ça. Donc, je pense que en suivant des personnes, en essayant de comprendre les entreprises qui vous intéressent, en essayant d'identifier finalement ces contenus et en utilisant aussi le champ recherche contenu, des fois, c'est comme ça que vous arrivez à des opportunités. Et si moi, je partage ça parce que je cherche des stagiaires chez LinkedIn,
et qu'il y a une personne qui me contacte en disant, ben, ouais, j'ai vu que vous faisiez ça, que il y a telle actualité sur l'entreprise et que vous recherchez, moi, je peux être disponible. Je fais ça. Bon, je vois une certaine motivation, quelqu'un qui a pris le temps, etc. Donc, ça va être assez intéressant et c'est un profil que je vais vraiment avoir envie de rencontrer. Donc, il y a tout ce travail aussi à faire. Là, c'est un outil qui permet d'avoir directement de trouver des offres et bien sûr, hein, je ne l'ai pas dit, mais de pouvoir candidater, hein, postuler hein, de manière très claire. Vous pouvez l'enregistrer si vous voulez le faire par la suite ou alors candidater. Mais il y a aussi ce travail de finalement trouver des personnes qui partagent des contenus, qui cherchent des personnes. Voilà, c'était un long monologue. J'espère que ça vous a été utile. Voilà, merci beaucoup Maxime, encore une fois, pour votre Merci à tous. Merci disponibilité Nathalie, Sam, Emmanuel. Merci beaucoup. et puis peut-être à une Et prochaine bon fois. courage à tous. Ouais, Ouais. ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Bientôt. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir.